Allez, c'est parti. Je reprends sous là, chez moi, réellement, la récolte de maïs. Ça a séché un petit peu. Bon, là, je suis dans la variété la plus tardive. Plutôt pas dans les plus mauvaises parcelles non plus. Mais je suis entre 18 et 20 d'humidité. Bon, c'est sec, hein, mais compte tenu de l'année, bon, pas plus parce que les frais de séchage, ça commence à taper un peu. Allez, je vous présente un petit peu tout ça. Récolte de maïs chez moi, récolte 2022, ce que ça peut donner en maïs. Une année un peu atypique, mais c'est pas en maïs que ça se tiendra. Bon, donc là je suis en train de couper du DKC 4416, il y a du DKC 4652 aussi dans cette parcelle. Plutôt pas vilain, je pense que je suis pas sûr que j'y arrive, mais pas loin des 100 quintaux secs. Donc l'humidité de récolte, là je suis à 18,2 de moyenne pour l'instant. J'en ai fait 8 hectares, un peu plus de 8 hectares sur les 12 de la parcelle. Ça avance plutôt assez bien. Débit de chantier, là je moissonne entre 9 et 10 km/h en 8 rangs. Ça fait plus de 4 hectares et demi à l'heure. Allez, il faut décoller maintenant. Bien chargé. C'est parti. Même sans poids sur le tracteur, sans la masse. Là, il y en a une bonne charge. Elle est bien pleine. Celle-là est bien pleine. La ténue est bien pleine. On va aller casser la croûte. Et le champ, c'est bien vidé. Il reste 2 hectares tout en pointe. Enfin, terminé. Bonne chose de faite. Celle-là sera faite. On va faire l'entretien de la batteuse après. Refaire le plein, souffler propre, graisser, préparer pour vraiment attaquer les choses sérieuses, monter sur le site à une dizaine de kilomètres. Et puis après on verra, il y a encore une petite partie de Presta et puis ça restera le site. Allez, suite, je viens de faire tout le soufflage de la machine, du bec. Maintenant, graissage. Donc tous les rouleaux, tous les petits points de graissage à faire, ça sera fait pour continuer. Et là vous voyez, ça avance, vous écoutez du bruit derrière. Ça avance sur le montage de l'hangar. Allez, je classe tout ça. Les cardans aussi d'entraînement là, ça fera pas de mal là. Pour les 3 jours à venir, ça sera fait comme ça. On pourra se mettre dans le vif du sujet. Putain, ça fait bon ce soir. Bon, ça c'est fini de graisser. J'ai remis les becs en place. J'ai graissé donc tous les cardans, les 4 cardans 2x2 chaque côté. Parce qu'il y a l'entraînement en droite-gauche bien sûr forcément sur la machine. Parce que bon, 8 rangs ça fait tirer quand même un petit peu plus. Si on n'entraîne que d'un côté, c'est pas terrible. D'autant plus qu'il est repliable. Je suis même pas sûr qu'il le fasse en entraînement unilatéral. Voilà, allez, petit coup de... Allez, c'est parti. Direction le site à une dizaine de kilomètres. On va mettre en route ce soir, ça sera fait. Allez, c'est mis en route, je vais chercher la SMI là, donc je la ramène à la parcelle. On a coupé une fois la Téna déjà, donc bon, c'est pareil, un peu moins de 20 d'humidité. P88-34, parce que c'est le maïs qui a été mis derrière les colzas qui avaient été foirés l'année dernière. Donc objectif, ramasser pas trop humide, bon c'est le cas, et c'est le cas partout cette année. Et puis récupérer quelque chose, pour moi faire une récolte. Apparemment, à la carto, là, ça devrait faire 80 quintaux quand même, c'est pas si vilain. Allez, chassé croisé
entre le 6R et le 6008 et j'y retourne moi. Bon, ça taille toujours du maïs. Hier, je n'ai pas fait d'image. J'ai canardé à fond pour essayer de finir le soir le site qui était à une dizaine de kilomètres. Bon, je reviendrai à la fin des récoltes de maïs sur les rendements. Moyen, il y a du plutôt bon et il y a du mauvais. Bon, ça reflète l'année, ça reflète aussi les aléas climatiques, cette chaleur et la grêle. Bon, la soeur n'a pas voulu finir dans l'après-midi. Ça me manque une benne. Celle qui est là-bas est bien pleine. Vous avez vu, j'ai fini de compléter la semi. La trémie est pleine. Bon, c'est 14h moins 5. On va tarder d'arriver avec une benne pour que je puisse vider ça, plus ça. Et elle sera presque pleine la benne pour repartir. Parce que là, j'en ai en gros 11 tonnes là, dans une trémie comme ça. Là, cette année, ça fait à peu près 11 tonnes. Allez. Bon, mais comme c'est midi, enfin 14h. Je vais pouvoir casser la croûte. Allez, fin de journée. J'ai fait quelques images au drone quand même. Bon, les maïs s'avancent. Ça me reste simplement maintenant mon site le plus loin, là, 37 hectares de maïs, la semaine prochaine que je vais faire, parce que là on est vendredi soir. Bon, je vois aussi un peu l'avancée du bâtiment. Point de vue rendement, il n'y a pas de parcelle en dessous de 5 quintaux par contre. Un peu décevant, mais il y a beaucoup de chaud, TNG. Pas au top sur certaines variétés. Plus la variété est tardive, plus ça a décroché en rendement. Plus on a des variétés intermédiaires, précoces là chez nous, avec un peu de rusticité, pardon, ça a plutôt tendance à se maintenir à 80-90 quintaux. Quelques parcelles vraiment séchantes, j'ai remis en rotation un peu de maïs cette année pour pouvoir faire du nettoyage, croiser un peu en termes de salissement, où là ça descend à 70 quintaux. Et une où il y a eu le gros souci pour moi de semis suite aux dégâts de corbeaux. Alors là ça fait à peine 40, donc là c'est plus dramatique. Bon, ça va que c'est pas la plus grande parcelle de loin et tout, bon c'est comme ça. De toute façon si j'avais parsemé, il serait fait encore moins que ça. Allez, je vais livrer tout ça et puis on se retrouvera demain, faire le tour un petit peu du bâtiment et puis de ce qui se profile les semaines à venir. Allez, c'est parti.
Allez, il est à peine 8 h. Je viens de démarrer la moissonneuse. On l'avait emmené dimanche soir, donc hier. Je viens de descendre avec le 6R. Opération moisson maïs tout derrière là. Il y a 37 hectares. On va pas tout faire aujourd'hui, on finira demain. Bon, tout préparé. Casse-croûte. J'ai le drone. Les caméras. Essayer de faire des images là. Des fois un peu plus calme dans cette plaine. On va essayer de faire quelque chose d'un petit peu propre. Puis ramasser un peu de maïs. Au moins d'essayer de finir. Nous avons quelques précipitations mercredi. Donc ça nous laisse lundi, mardi, les 2 jours pour pouvoir faire tout ça. Allez, c'est parti. Allez, ça s'avance un peu. J'ai fait la petite parcelle là. Attaquer de bien détourer l'autre là. La grande qui se trouve au fond. Ça c'est un peu décevant, on verra. La grêle elle est marquée fort. L'expertise, on va refaire un contrôle ce soir là, de la grêle. Il y avait 25% des pieds, sur une partie 25% des pieds détruits. Donc forcément ça impute le rendement. On va voir là pour l'instant, bon c'est les tours, c'est sur du 70 quintaux plus. Bon c'est pas le meilleur que j'ai fait, hein. Le meilleur ça va être les droites là dans cette parcelle là. Donc on verra tout ça. Allez, mon père était parti livrer, il est sur le chemin du retour. Moi je vais chercher la SMI et la positionner devant. Et comme vous avez vu, mon labour que j'ai fait il y a quelques semaines, pas mécontent, hein. Il a bien évolué là, parfait pour ces terres, c'est pas tombé trop d'eau, ça a bien évolué, il est bien plein, ça fuse tranquillement, il se tient propre pour l'instant, donc plutôt bien, bien. Allez, poursuivons. Allez, vidange en roulant, marche un peu de maïs là. Tant qu'il arrive, il y a 98% de la famille. On va pouvoir vider un peu. Ça s'avance bien. C'est midi moins le quart. Et il y en a 14 hectares de fait déjà. Donc là, ça avance. Comme c'est détouré, éclairé son bête, plutôt pas mal. Le contour était vraiment très impacté. La grêle. C'est d'eau, bon, dans les raies on voit aussi les effets de la grêle. Ça manque vite 20%. On verra. Il y a des endroits qui sont à 100 quintaux quand même, mais on aurait pu faire beaucoup mieux, vu l'implantation qui était vraiment pas mauvaise. Voilà, je sais pas si vous voyez, les 3 rangs d'ici, c'est une variété, les 5 rangs de là, c'en est une autre. L'avantage quand tout est bien enregistré dès le départ, vous voyez, P8834. Côté gauche, vous avez vu, décassé 41,15. J'ai le suivi des variétés que j'ai implantées. Comme ça, quand j'ai fini la récolte, avec la tablette ici, j'ai tous les rendements de chaque variété. On peut comme ça juger de la variété qui était meilleure ou moins bonne. Allez, midi tout pile, donc la SMI est pleine. Je sais pas si vous voyez dans le rétroviseur, l'Athéna est pleine, la Trémie en a. Bon, mais ça a bien tourné là. Mon père a réussi à rouler, on a roulé plus de 100 tonnes le temps que charge la SMI. J'avais profité moi pour faire du détourage, faire les petites pointes, tous les trucs qui perdent un petit peu de temps. Pendant ce temps-là, il a le temps de revenir, et comme on reçoit les SMS du moment où il a livré, et je sais que le temps qu'il revienne de la coopérative à la parcelle, j'ai le temps de couper une trémie. Donc ça permet de m'organiser, d'avoir la trémie vite quand j'ai les SMS. Recouper une trémie, il arrive, je lui mets déjà une trémie, le temps que j'en coupe une deuxième et il peut y repartir. Donc on gagne vraiment beaucoup de temps là comme ça. Mais la hausse de trémie n'y est pas pour rien sur la batteuse.
Bon, je viens de vous faire quelques images au drone là, on fait un peu de vidange en roulant pour gagner du temps aussi, qu'on soit bien sûr de bien finir tranquillement, et si on peut ramener le matériel demain, ça serait parfait. Là on est dans des rondes parcelles où le maïs est plutôt pas vilain, ouais, ça fait un petit peu de rendement et c'est relativement sec. Au maxi qu'on livre c'est à 18,9, donc la norme est à 15, donc ça fait peu de frais de séchage et c'est pas dommage compte tenu des coûts de séchage de l'année. En vitesse de travail, c'est autour de 10 km/h. Vraiment son dada, le cueilleur, là c'est une variété en plus qui se coupe bien, qui descend bien, et le cueilleur va vraiment bien avec la machine, quoi. Virant sur la machine. La grosse trémie, avec l'Areos, ça donne quand même de la souplesse. Et vous avez vu, hein, on n'arrive pas, si les raies sont pas assez longues, on n'arrive pas à vider la trémie complète en roulant parce que tout ce qui arrive derrière, là, ça sort assez vite de l'élévateur. Allez, je continue tout ça. Changement d'ambiance, je suis dans la partie vraiment grêlée là. Ça va peiner à faire 70 quintaux ici. C'est tout cassé en plus, les classiques, ça monte beaucoup de feuilles. Bon, c'est comme ça. Faut faire, faut tout ramasser. Bon, c'est assez aléatoire dans la parcelle en fait, il y a aussi de la sensibilité variétale qui fait que bon, là on est dans une zone là, qui entre 80 et 100 quintaux, et il y avait une zone qui était à 50, 70 quintaux. Bon après c'est pareil, de ce côté là le randal est moins passé que de ce côté là du champ. Enfin, bon allez, ça va se terminer, ça reste un peu plus de 2 hectares. On aura réussi à ramasser les 37 hectares et demi là dans la journée. Bien, bien, bien. Il va falloir allumer les phares pour finir. Hein. Ça reste un aller-retour et demi, enfin 2 allers-retours là. Et ça sera terminé. Ce sera moins de 20 heures, parfait. Bon, vous voyez la cadence, hein. Quasiment tout le temps 10 km/h. Les endroits où je suis obligé de réduire, c'est pas parce qu'il y a plus de maïs, au contraire. C'est les maïs qui cassent, qui peinent à monter dans le cueilleur et qui ont tendance à pourrer sur les becs, à faire de la feuille, à casser aux panicules et à faire des tas sur le cueilleur. Vous voyez, l'irrégularité. Bon, après, c'est pareil, hein, l'échelle, on fait dire ce qu'on veut, mais plus c'est clair, jaune, vert, meilleur c'est. Donc il y a des ronds qui sont plus mauvais. Tous les maïs avaient été semés chez moi, modulés, l'engrais modulé aussi. Donc après, il ne faut pas simplement et uniquement voir le rendement, il faut voir le côté économique derrière. Un maïs qui est récolté sec avec un prix de vente qui est relativement correct quand même, on ne peut pas se plaindre de ce côté-là. Donc on ne pouvait pas avoir le rendement top avec le prix top. Bon, la moisson est finie des maïs, le matériel est revenu et moi je reviens cet après-midi de faire du broyeur d'accotement. J'ai attaqué aussi de faire du gros broyeur dans les maïs, parce que je vais rebroyer tous les maïs. Normalement je vais tout faire. Le but c'est détruire la pyrale, mais j'y reviendrai dans des vidéos futures. Tout ce qui est maïs, donc c'est terminé. Rendement moyen, j'ai pas tout calculé exactement, on est à un peu plus de 75 sec. Bon, il y a une parcelle qui fait décrocher gros la moyenne, qui a été ressemée 2 fois à cause des corbeaux, donc celle-là forcément si on l'enlève ça fait remonter la moyenne. Bon allez, sinon là-dessus on peut voir que ça a pas mal évolué, les panneaux commencent à se monter dessus, donc c'est parfait. Ah, il y a de la relève. Bon allez, moi je vous dis, je vous laisse sur ces quelques images et je vous dis bonne semaine à vous tous et à la prochaine. Ciao, bye bye.